Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 21 et 22 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Ça y est, on rentre dans le solstice d'hiver, le 21 décembre. Nous y sommes et Noël approche à grands pas, en tout cas. Voilà mes chers amis, pour ce week-end, quels sont les messages que vont nous donner dans un premier temps l'oracle doré de Nostradamus, pour le général Monsieur l'oracle bleu, pour le relationnel affectif sentimental Monsieur le Love Shadow Oracle, et on terminera avec le Yi-King, un message du Yi-King en fin de guidance. Alors, vous n'oubliez pas, comme d'hab, qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Allez, c'est parti, un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus. Monsieur Nostradamus, pour ce week-end du 21 et 22 décembre 2024, c'est parti. Un premier message, si Monsieur Nostradamus le veut bien, allez, s'il vous plaît. Eh bien oui, et nous avons l'encre. Ok. Alors, on va aller voir ce que nous dit cet oracle de l'encre. Carte numéro 30. Ne laisse pas la pensée s'éloigner, elle finira par s'envoler. Poursuivez votre route et ne quittez pas le chemin que vous suivez. Il y a cette notion de durer dans le temps, hein, de faire durer quelque chose, de ne pas lâcher. Le changement ne sera pas favorable et vous n'êtes pas prêt. Mieux vaut être prudent et équilibré. Donc là, on garde sa ligne de conduite. On ne change, alors on vous dit bien que si vous pensez à opérer un changement, pour le moment, ça n'est pas favorable. Il y a quelque chose qui n'a pas encore mûri, hein, que ce soit en vous, que ce soit vous-même ou une situation extérieure. Donc, on vous conseille la prudence, l'équilibre, et l'encre, c'est quelque chose de stable, de lourd, d'ancré, bien évidemment. Donc, que l'on doit préserver dans le fait de, voilà, ce qui est déjà acquis, ce qui est acquis, ce qui est en cours de chemin, de cheminement, on le garde comme ça, on le laisse en l'état. On n'envisage pas de changement pour le moment. Voilà le conseil de l'oracle. Ok, bien. Il y a des choses qui vont, sur ce week-end, pour certaines d'entre vous, vraiment s'ancrer, s'enraciner, se pérenniser. D'accord? Ok, merci beaucoup, Monsieur l'oracle doré de Nostradamus. On va aller voir maintenant avec Monsieur l'oracle bleu. Comment allez-vous, Monsieur l'oracle bleu? Quels sont vos messages pour ce week-end du 21 et 22 décembre 2024? Allez, c'est parti, week-end du 21. Bon, nous avons la transformation. Nous avons l'attachement. Ok. Non, j'en ai trop là. Allez, week-end du 21 et 22 décembre, s'il vous plaît. Waouh, la séparation. Eh bien, dites donc, là, j'ai une coupure de lien. Très clairement. Hein. Allez, nous avons le guide. D'accord. Nous avons les festivités. Ok. Et la petite dernière, nous avons le jeune homme. Je regarde juste si vous voyez bien. Ouais, on est pas mal. La duplication ici, en dos de deck, qui nous parle d'ouverture aux autres, qui nous parle aussi de... on peut avoir une fratrie ici avec le jeune homme, l'attachement, la duplication. On peut avoir des frères et sœurs. Voilà, après la duplication nous parle aussi de choses qui sont bien évidemment dupliquées, qui sont multipliées, hein. Il y a cette notion de quantité avec la duplication. Le conquérant, ok. On a ici
Alors, c'est marrant parce que j'ai beaucoup de personnes ici, peut-être, qui vous rendront visite. Alors, en même temps, il y a les festivités de Noël, comme je vous le disais. Il y a, voilà, cette notion de fête de fin d'année, etc. On prépare plein de choses. Avec ce conquérant, ici, il y a beaucoup de volonté aussi, beaucoup de... Et il est possible qu'il y ait beaucoup de monde chez vous, très clairement. Des personnes qui vous sont fidèles, qui vous sont proches, qui vous sont loyales ici. On a cette énergie de feu. On peut avoir affaire à un bélier, lion, sagittaire éventuellement, si ça vous parle. Hein. Mais là, ouais, j'ai pas mal de personnes très fiables autour de vous. En tout cas, sur qui vous pouvez compter. Ouais, ok. Je peux avoir quelqu'un avec un fort caractère ici aussi. Mais en tout cas, il y a de l'activité, il y a du monde, etc. Hein. Alors, quand même, dans un premier temps, on a pour certaines d'entre vous, très clairement, un lien ici qui va se transformer en profondeur. On a quand même la séparation. Alors, il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait une personne ici, à la fois qui fête quelque chose, en tout cas, par rapport peut-être à ses projets, par rapport dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, dans le domaine tout à fait personnel ici. On a peut-être quelqu'un de l'entourage ici, proche, à qui vous êtes particulièrement attaché. Donc, je peux avoir aussi, comme je vous le disais, cette notion de fratrie. Pourquoi pas quelqu'un ici qui s'en va, hein, puisqu'on voit, alors avec la séparation, ça peut être une séparation d'ordre géographique. En tout cas, il y a une grande transformation, il y a bien la fin d'un lien, c'est dû, à mon avis, à un départ pour certaines d'entre vous qui peut être justement en lien avec des projets tout à fait personnels, ici avec le guide, hein, une formation, un apprentissage, des études, pourquoi pas, un déménagement, bref, on quitte quelque chose, on quitte une situation, on quitte le foyer ici, mais c'est quelque chose que l'on va fêter malgré tout, d'accord? On peut fêter un départ. On peut fêter une crémaillère, pourquoi pas, hein, un nouveau lieu d'habitation pour certaines d'entre vous. Mais en tout cas, il y a par rapport à cette personne, alors qui peut être une personne quand même plus jeune que vous, ça peut représenter un fils ou une fille, une jeune femme aussi, une jeune fille avec une énergie très masculine en tout cas, qui peut-être voilà, prend une certaine autonomie, une certaine indépendance, très clairement. Avec ce jeune homme, on a aussi, si on ne parle pas de personnes plus jeunes que vous ou d'enfants, etc., on a cette notion de commencement, j'ai envie de dire, mais de passer ici à l'action, de quelqu'un qui est qui passe à l'action dans quelque chose. Alors ça peut être vous concernant. On voit avec le guide que de toute façon, il y a quelqu'un ici qui vous accompagne. Hein. Alors on peut avoir affaire à un projet d'ordre professionnel ou en tout cas tout ce qui est en lien avec la transmission, le savoir, la formation, etc. Hein. On voit qu'il y a quelque chose là qui va permettre peut-être de vous former auprès de quelqu'un qui en sait beaucoup. Il y a une certaine expertise ici avec ce guide. Mais pour moi, j'ai aussi le fait que peut-être vous ou la personne ici en termine ici avec un accompagnement aussi, un apprentissage, une formation, un formateur, vous voyez, quelqu'un qui a pu jouer un rôle ici dans une transmission quelconque. Et entre la transformation et la séparation, il est peut-être aussi question d'enfin boucler
ici un cycle d'apprentissage. Ça peut être une formation interne aussi au travail, ça peut être une formation à l'extérieur, hein, alors que vous soyez encore en activité ou pas, hein, mais on voit ici que vous allez pouvoir fêter ici, comme si vous obteniez peut-être une VAE, un diplôme, un certificat, etc. Par rapport à cet apprentissage, cette formation, pourquoi pas ce concours, cet examen, etc. Hein. Et là, j'ai quelque chose qui s'arrête aussi par rapport à ça, mais j'ai cette notion ici de fêter quelque chose en lien avec ça. On va fêter quelque chose ici avec des personnes en tout cas très proches aussi. Hein. On peut aussi valider, en tout cas, il y a quelque chose qui peut s'officialiser par rapport à la fin d'un engagement. Hein, il peut être question d'une séparation, d'un divorce, ou en tout cas quelque chose qui s'arrête, mais en lien avec, ici, quand même, une ou des personnes proches. Hein. Ça peut être un engagement professionnel, pourquoi pas. Et avec le guide, on a pu être accompagné par un avocat, par une personne assermentée ici, mais on voit que ça prend fin, d'accord? Et on acte quelque chose en lien avec une séparation, une fin de contrat, une fin d'association, une fin d'engagement. Mais malgré tout, on fête cet événement. Donc, il y a quand même un côté positif par rapport à ça, d'accord? J'ai aussi la reconnaissance, peut-être, effectivement, pour vous ou pour une personne plus jeune que vous, j'ai la reconnaissance ici, la validation par rapport très clairement à une expertise. C'est peut-être vous qui allez maintenant pouvoir transmettre, enseigner. Il y a une certaine expérience qui vous est reconnue et que vous allez fêter. Et on voit bien ici que vous allez pouvoir être autonome. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport au fait d'être lié à quelqu'un ou une situation ou quelque chose et retrouver ou avoir une certaine autonomie, indépendance aussi. Hein. Très clairement. Mais en tout cas, j'ai un lien ici qui se transforme hein, en profondeur parce que j'ai la séparation. Donc, on a quand même... mais c'est comme si ça vous soulageait quelque part. Hein, très clairement. Ok. Bon, bah écoutez... Je vais avoir avec la femme une polarité féminine. On a cette notion d'âme sœur, hein, de quelqu'un avec qui vous êtes très lié ici. J'ai quelqu'un de très spirituel ici qui peut vous accompagner ou à qui c'est vraiment la famille d'âme ici. Avec ce temple, j'ai cette notion de spiritualité mais aussi d'introspection. Il y a un lien très très fort ici, on le retrouve avec le guide ici et on nous confirme les changements par rapport à ça. Ici, on peut avoir un déménagement avec les changements. On peut avoir... les choses bougent ici. Hein, donc, il y a vraiment... Ouais... avec la nuit, j'ai quelque chose... Alors, j'ai une personne autour de vous qui a beaucoup d'intuition, qui a un lien très fort. Hein. La nuit, ok, c'est l'opacité, mais c'est aussi les intuitions, le féminin, le yin. Hein. Ouais, il y a des sacrifices, il y a des concessions. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va quand même s'éloigner ici. Hein. Même si ça demande des sacrifices, cet attachement est tellement fort que c'est peut-être un peu compliqué malgré tout. On voit bien qu'il y a des émotions. On peut aussi nous parler d'un poisson, cancer, scorpion, éventuellement, si ça vous parle. Et on a une union quand même, quelque chose de très fort en lien avec cette personne. Ok. Bon, mais c'est pas, pour moi, c'est pas complètement négatif, hein. Vraiment. Hein. Ok, merci beaucoup, monsieur l'oracle bleu. Merci pour ces messages. On va aller voir avec le Love Shadow Oracle ce que ça nous dit par rapport à l'affectif, relationnel, sentimental pour ce week-end du 21 et 22 décembre, les amis. Allez,
week-end du 21-22 décembre. Elles sont grandes ces cartes. Elles sont grandes. Allez, c'est parti. On a l'absence, voyez. Ouais, j'en ai un peu trop là. J'en ai un peu trop. Allez, week-end du 21 et 22 décembre. S'il vous plaît. La trahison. Ok. Week-end du 21, 22 décembre. Ceux qui regarderont cette vidéo. J'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Alors, on va essayer dans ce sens-là, sinon je vais aller les chercher. Week-end du 21 et 22 décembre, s'il vous plaît. Ça a du mal. Allez, c'est pas grave. Le terrain d'entente, ok. Week-end du 21-22 décembre. L'équilibre, ok. Bon, ok. Ouais, c'est ça. L'éloignement, d'accord. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Et la nostalgie, ok, en dos de deck. J'ai l'apaisement, il y a du repos, il y a de la détente ici, sur ce week-end. Vous, ouais. Glamour. Repères. Vous avez besoin voilà, il y a l'indépendance. Vous avez besoin de reprendre vos repères ici. J'ai l'impression pour certaines d'entre vous que vous n'allez plus forcément essayer d'être dans la séduction à tout prix. Ou alors, pour d'autres, vous allez vous occuper de vous, apaisement, glamour, vous, alors, cocooner, mais aussi vraiment vous occuper de vous, vous faire plaisir. J'ai ici, pour certaines d'entre vous, le fait d'acheter des choses, des produits cosmétiques, du maquillage, ou vous voyez, tout ce qui peut vous faire plaisir, vous rendre beau, belle, etc. Ici, envie de nouveau d'être comme si vous repartiez à la... Vous aviez envie de vous reséduire vous-même. C'est pas forcément par rapport à l'extérieur. Vous voyez, c'est marrant, j'ai ce message-là. Parce que j'ai l'indépendance. Et puis les repères ici, c'est... ben voilà, il y a un manque de repères ici par rapport au relationnel ou au sentimental, à l'affectif. Et c'est comme si vous vous concentriez de nouveau sur vous, en fait. Et que vous ne cherchiez pas forcément à tout prix. Maintenant, vous ne cherchiez plus à séduire, forcément à plaire autour de vous, mais plutôt d'abord vous occuper de vous et vous plaire vous-même, hein, parce que j'ai cette notion d'indépendance, l'incompréhension. On a peut-être du mal, vous voyez, quelque chose qu'on n'arrive plus trop à... On est un peu paumé dans ces repères ici, par rapport aux autres ou par rapport à quelqu'un. Hein, ouais, bon. Ici, on a besoin de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose ici qui vous manque, d'accord? Avec l'absence, la trahison, on voit bien l'éloignement. Vous allez, en tout cas, il y a comme s'il y avait un travail de deuil qui commençait à être fait par rapport à quelqu'un ici qui vous manque énormément. Hein. On voit bien que vous vous êtes éloigné ou vous allez vous éloigner ici de quelqu'un qui vous a blessé, d'accord, ou qui va vous blesser, d'accord. Mais avec la nostalgie, j'ai cette notion de passer quand même, d'être tourné vers le passé, mais ici vous allez vous en éloigner. Hein. C'est comme si les célibataires, vous allez retrouver ici quelque chose de beaucoup plus équilibré ici par rapport à un manque. Peut-être que le manque va moins se faire sentir par rapport à une ancienne relation. Hein, quelqu'un qui, peut-être, vous avez été quand même écorché dans cette relation. Hein, et là, avec ce terrain d'entente, soit vous allez enfin réussir à vous...
à vous mettre d'accord, être en paix par rapport à vous, par rapport à cette histoire-là, en tout cas. Et c'est comme si vous alliez vous éloigner de ce manque. Hein. C'est comme si la nostalgie, ici, allait s'éloigner tout doucement. Là, il y a vraiment un travail, ouais, un travail de deuil, ici, qui est fait, qui est amorcé. On le voit bien ici avec l'apaisement. Hein. Ici, c'est comme si on faisait un pacte avec soi-même en se disant maintenant terminé, j'arrête de souffrir ici, j'arrête de me faire du mal ici aussi, hein, à moi-même, parce que de toute façon, cette histoire, cette relation m'a fait trop de mal et terminé, je m'en éloigne. Hein. Pour certaines d'entre vous, il va être question de partir, de s'éloigner. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être une relation aussi, si c'est pas une ancienne relation, une personne de votre entourage proche, d'accord? Et ici, très clairement, vous vous privilégiez une fois de plus et il y a un équilibre que vous voulez retrouver coûte que coûte et vous allez vous éloigner d'une relation. Hein, c'est clairement, là, c'est indispensable pour retrouver un équilibre. Cet état de manque ici va se faire ressentir de moins en moins. D'accord? On voit bien que vous partez ici, vous vous en éloignez et il sera peut-être question aussi de faire la paix avec quelqu'un pour pouvoir enfin passer l'éponge sur quelque chose là en termes de relation amoureuse ou autre qui vous a particulièrement blessé. Hein, avec l'entente ici, on arrive enfin à faire la paix. Pour moi, c'est ça. Pour autant, ici, c'est comme si vous alliez, avec cette personne, vous dire, on a quand même, parce qu'avec la nostalgie et le terrain d'entente, on a quand même eu des bons moments ensemble. Faut pas oublier tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé. Faut pas oublier non plus tout ce qu'il y a eu de bon dans cette relation et vous décidez, soit vous-même tout seul ou soit d'un commun accord, en tout cas, de vous éloigner de ces émotions négatives, de ces souvenirs ici négatifs, en tout cas, qui vous ont laissé comme un goût d'amertume ici, hein, et vous décidez de vous éloigner de ça pour retrouver un équilibre. Alors, soit vous allez vous éloigner de la personne, ou d'un commun accord, vous avez décidé de vous éloigner l'un de l'autre, soit vous allez vous réconcilier, c'est possible aussi, pas parce que il y a quelque chose de par rapport au passé de nostalgique où vous vous dites mais quand même on a traversé des choses et puis après tout est-ce qu'on voilà on se serre de nouveau la main, vous voyez, j'ai la connexion, qu'est-ce que ça nous dit, les espoirs et le yang. Alors, on a bon espoir pour certaines d'entre vous de se reconnecter à quelqu'un, de nouveau, de retrouver une complicité, etc. La connexion, j'ai l'engagement ici. Hein, et soit avec un homme, soit avec une femme, avec une polarité yang, mais on est dans l'action ici, hein, de se reconnecter à l'autre ou à soi-même en s'éloignant de quelque chose ici qui vous a fait trop mal. On prend quand même de la distance. On prend quand même de la distance. Hein. J'ai quand même l'éloignement, la distance. Ouais. J'ai la loyauté. Alors, ça peut être avec une personne qui est à distance, mais j'ai quand même cette notion de loyauté. Donc, vous voyez, c'est un peu ambigu quand même, parce que... Ou alors vous vous éloignez prenez de la distance par rapport à quelqu'un qui n'a peut-être pas été très loyal ici. Mais j'ai de la nouveauté, j'ai quand même un renouveau. Hein. Ok. Bon, en tout cas, vous allez soit vous éloigner de quelqu'un, soit arriver à trouver un équilibre ici. Et un terrain d'entente parce que par rapport à quelque chose qui vous a blessé ici. Mais il y a quelque chose de nostalgique, hein, et dans la nostalgie,
la nostalgie, c'est les souvenirs des bons moments, hein, c'est pas les souvenirs des moments pourris, quoi. Hein. Dans la nostalgie, on est nostalgique de quelque chose, on aimerait les revivre, on aimerait, vous voyez, ça fait un petit pincement au cœur parce qu'on se dit, oh là là, quelle époque, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu tellement de belles choses, de bonnes choses, que finalement, est-ce qu'on on se met pas d'accord sur le fait voilà, d'en finir avec ce qui a pu vous blesser dans cette relation et de retrouver un équilibre, hein, aussi, hein, j'ai les deux cas de figure. Bon, ouais, que ce soit l'un ou l'autre, hein, de toute façon, c'est positif, hein, les amis. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Love Shadow Oracle. On va aller voir un dernier message avec le Yi King qui peut vous délivrer un message conseil. Si vous avez une question, hein, un questionnement du moment, une décision à prendre, un choix à faire. Si ça n'est pas le cas, c'est un message, tout simplement. Allez, c'est parti. Cher Yi King, quel est le message que vous voulez délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Qu'avons-nous? Quel hexagramme? Ok. 64, la voie de l'accomplissement. Ok. 64, c'est le futur, l'avenir. Il est question d'être prudent aussi avec cet hexagramme, puisque, si mes souvenirs sont bons, dans le livre du Yi King, le symbole, c'est un renard qui est prudent et qui, avant de traverser un lac glacé, teste la glace avec sa patte avant de marcher dessus. D'accord? J'ai cette notion-là. Alors, continuez à vous améliorer et à faire le bien autour de vous. Les énergies masculines et féminines s'engendrent. La vie et la mort se suivent. Le nouveau prend la place de l'ancien. Le haut et le bas se complètent, tout comme la réussite et l'échec. C'est là le cycle de la nature et du Yi King. Tout est en mouvement toujours, l'éternel recommencement, la roue, hein. Suivez l'exemple du ciel et de la terre pour continuer à progresser. Ce que vous avez accompli jusqu'ici n'est que la fin d'un paragraphe, mais aussi le début d'un nouveau chapitre. Vous n'avez pas encore atteint l'apogée de votre réussite et vous êtes à présent confronté à un nouveau défi. Tout comme le ciel et la terre continuent à se mouvoir pour nourrir les myriades de créatures, vous devez continuer à accomplir votre tâche. C'est le seul moyen d'atteindre le sommet. N'oubliez pas qu'on avait l'encre, hein. Continuez dans la lancée. N'apportez pas de changement si ça, voilà, hein, si ça vous enquiquine ou, vous voyez, il y a cette notion de durée ici. Vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur la voie de l'accomplissement. On vous dit de continuer vos efforts, de continuer à faire le bien autour de vous, de continuer à accomplir votre tâche sans relâche, puisque de toute façon, tout est en mouvement perpétuel. Voilà, il y a quelque chose qui a été parcouru, mais c'est derrière, d'accord? Mais de toute façon, le temps, ici, la roue du temps fait que devant vous, ça s'ouvre ici sur, effectivement, peut-être l'inconnu, ou en tout cas un objectif que vous avez à atteindre. Continuez, parce qu'il y a l'avant et il y a l'après, d'accord? On vous dit bien ce que vous avez accompli jusqu'ici n'est que la fin d'un paragraphe, ok, mais aussi le début d'un nouveau chapitre. Ça n'est pas encore terminé, ce que vous avez, ce que vous êtes en train de cheminer, de traverser, de concrétiser, etc. Hein, et vous n'avez pas encore atteint l'apogée de votre réussite. Mais vous y allez. Alors, c'est comme si la voie était libre et c'est aussi les possibilités aussi que vous avez devant vous, la voie de l'accomplissement. Très beau message, j'aime beaucoup et très beau conseil aussi. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end les amis. Et puis de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.